Bonsoir, je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de toujours rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce cinquième et dernier numéro de la semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso, lancement des travaux de construction de la première raffinerie nationale d'or. Après, nous parlerons du Niger, le général Tiani en visite d'amitié et de travail à Bamako, puis à Ouagadougou. Notre troisième sujet, ce sera le Tchad, amnistie générale pour les auteurs de la répression meurtrière de 2022. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, fichier électoral des OSC saisissent la SG de la francophonie. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Jérôme Sossou, vous êtes journaliste au journal Le Triangle des enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-panélistes, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis leur lieu de résidence. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Notre troisième invité aujourd'hui, il est également journaliste Justin Anani. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Justin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, également à toutes celles qui nous suivent en ce moment. Félicitations à vous, je tenais à vous féliciter pour le prix obtenu. Merci beaucoup. Meilleur jeune journaliste au micro, c'est ça, non? Meilleur jeune talent du micro. Ah là, ça c'est bien ça. Félicitations. Merci beaucoup. Mes pensées à nos confrères aujourd'hui qui sont en détention. Je veux parler de Loïc Lawson, directeur de publication du journal Flambeau des démocrates. Et mon frère et ami et confrère également, Innocent Anani Sossou, qui sont dans le lien de la détention aujourd'hui à la prison civile de Lomé pour la simple raison qu'ils ont fait leur boulot. D'une manière ou d'une autre, on peut être fautif par moment. Mais j'affirme que la place du journaliste, ce n'est pas dans les prisons. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui que le même ministre qui a envoyé nos confrères Ferdinand Ité et Feu Joël Légal en prison en 2021 dans de pareils circonstances, dans de pareils moments, à la veille de la fête de Noël et du Nouvel An, c'est le même ministre, le ministre d'État, le ministre ADG, qui sur la base d'une plainte, aujourd'hui, nos confrères se retrouvent en prison. Je n'arrive pas à comprendre. Mais j'avoue que beaucoup demandent à ce que clémence soit accordée également à nos confrères. Ma crainte aujourd'hui, c'est que le dossier est dans les mains du juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est le juge enquêteur. Donc c'est lorsqu'il finit son boulot qu'il envoie la conclusion de son boulot. Peut-être si jugement devait y avoir, ça pouvait y avoir. Et c'est ma crainte. Je ne sais pas quelle issue sera réservée à ce dossier, mais j'encourage vivement mes confrères qui sont en détention aujourd'hui et j'encourage également leurs familles. Merci. Merci beaucoup. Nous espérons que cette affaire se terminera bien. Pour tous, nous allons attaquer notre premier sujet, direction le Burkina Faso, pour parler de ce lancement des travaux de construction de la première raffinerie nationale d'or. Les autorités de la transition au Burkina Faso ont lancé ce jeudi 23 novembre dans la capitale burkinabé Ouagadougou la construction de la première raffinerie d'or, qui est la principale ressource minière de ce pays, dont la mise en service est prévue pour moins d'un an, c'est-à-dire dans 11 mois. Il n'est plus question pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour le raffiner. Nous le raffinerons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. C'est ce qu'a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré au lancement de cette première usine de raffinerie. Je commence par vous, Jérôme Sossou. Le Burkina Faso veut lancer une usine qui raffine son or sur place. On sait que le pays produit de l'or, même si selon les statistiques, la production a baissé l'année dernière. Le pays veut prendre en main cette production. Mais je voudrais tout d'abord féliciter le courage et les efforts du jeune président Traoré. Il est dans l'armée il y a très très longtemps. Il parcourt souvent le territoire burkinabé et il connaît la capacité du sous-sol burkinabé. Je crois savoir que
leur burkinabé est dans un gisement à ciel ouvert et que ce tort qu'on exploite ou qu'on envoie à l'extérieur ne profite pas aux Burkinabés et surtout à ces jeunes qui constituent la relève de ce pays-là. Et donc si aujourd'hui le jeune président Traoré a bien trouvé quand même d'installer ou de construire une usine de raffinerie de l'or du Burkina. Je crois que c'est une bonne chose et je lui félicite pour ça. On a dit que cette usine serait capable de produire 400 kg d'or par jour et 150 tonnes d'or annuellement. C'est déjà beaucoup. Et je crois que les retombées vont se réjaillir directement sur la pauvre population qui a déjà trop souffert par rapport à la mauvaise gouvernance dont on a fait de ce pays par le passé, c'est-à-dire tous ces dirigeants qui avaient été à la tête de ce pays, qui n'avaient pas réussi à quand même à gérer fondamentalement les ressources du pays. Je crois qu'avec ça, avec cette raffinerie, le Burkina va gagner beaucoup de choses. Le Burkina va changer considérablement. J'ai revu le jeune président devant les jeunes élèves, les jeunes étudiants, où il discutait avec eux pour leur dire que désormais, que rien du sous-sol burkinabé ne sortira du pays et qu'ils ont le devoir, c'est-à-dire les jeunes étudiants ont le devoir quand même de faire développer leur pays, et il leur donnait des conseils par rapport à toutes leurs responsabilités de demain, lorsqu'il leur demandait d'apprendre leurs leçons, d'être fiers, de se sentir très fier burkinabé, d'être capable quand même de relever tous les défis. Je crois que le jeune président n'est pas venu là-bas pour s'amuser. Et tout ce qu'il a commencé par faire depuis très longtemps par rapport à la sécurisation du pays, par rapport à toutes ces initiatives, à tous ces efforts quand même de permettre à ce que le Burkina s'autosuffit, c'est quelque chose qui retient mon cœur, et je soutiens à 100% toutes les initiatives de ce jeune président burkinabé. Donc je souhaiterais que la population burkinabèse accompagne sérieusement ce jeune président, qu'il arrive à l'aider afin qu'il puisse quand même aller jusqu'au bout de tous ces projets. C'est très important et le Burkina en dépendra. Alors, Justin Anani, le Burkina vient de lancer sa première usine de raffinerie d'or. L'or qui est localement produit sera transformé sur place également. Oui, c'est une très bonne initiative, parce que quand vous analysez ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, vous comprendrez que le pays prend sur lui aujourd'hui la responsabilité d'aller vers l'indépendance économique, en dehors de ce combat qui est mené au plan national pour ce qui concerne l'indépendance politique. Et le Burkina s'affirme aujourd'hui avec les nouvelles autorités qui assument la transition dans ce pays, avec tout ce qu'on a connu, la menace terroriste qui est toujours encore d'actualité. Mais au-delà de ça, ces dirigeants-là pensent qu'on ne peut plus continuer et pas exploiter ce qui est ressources du Burkina à l'extérieur, et qu'après la transformation, le Burkina n'en gagne pas grand-chose. Le pays des hommes intègres, on le dit d'habitude, mais quand vous tenez compte également de par le passé, les agrégats de l'État également de ce pays, avec le classement au plan mondial, le Burkina fait partie de ces pays-là qui sont pauvres, alors que c'est l'un des pays également qui regorge des ressources. Donc, si à un moment donné, on arrive à comprendre qu'on ne peut plus continuer par naviguer à vue, on ne peut plus continuer par évoluer de cette façon-là, moi je pense que c'est une très bonne initiative. Maintenant, la responsabilité incombe également au peuple burkinabé, puisqu'à un moment donné, lorsqu'on veut sortir des carcans des politiques et qu'on veut s'affirmer,
il y a aussi le questionnement qui concerne le volet économique. Maintenant, comment faire pour assumer tout ça? Comment faire pour une bonne gouvernance, pour une bonne production? Et comment faire pour trouver au plan mondial le marché adapté, le marché approprié à ce que tout ce que cette usine-là va produire va ramener au Burkinabé. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Et j'avoue que tel que c'est lancé, et non seulement ça ne constitue pas véritablement un défi, mais plutôt ça revient également à ce peuple burkinabé, comme je venais de le dire, de s'assumer sur pratiquement tous les plans. Au plan politique, le constat est là, on voit ce qui se passe. Maintenant, au plan économique, on commence par prendre une telle initiative pour ce qui concerne le lancement de cette première usine de transformation. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il va falloir également que d'autres pays qui en possèdent, notamment ces ressources-là, puissent emboîter le pas et pourquoi pas copier ce qui est bon chez les Burkinabés et véritablement pour que l'Afrique puisse véritablement sortir de la situation actuelle. Eric Johnson, le Burkina veut localement transformer son or. La mise en service de l'usine de transformation ou de raffinage sera effective dans 11 mois normalement. Oui. Alors, c'est comme l'ont déjà dit mes collègues, c'est une très bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin d'avoir de ces industries qui lui permettent d'avoir la main sur ses ressources minières. Oui, le Burkina est un pays producteur d'or. Mais comment ça se fait que pendant longtemps, les gens n'ont pas pensé ouvrir une usine ou une industrie de raffinerie de cet or-là? Alors, ce qui se passait, comme on le dit, raffinerie d'or, c'est justement pour traiter l'or brut qu'on extrait des sous-sols, essayer d'enlever les impuretés et les autres métaux alliés. Et donc, à partir de ce moment, on sait exactement quelle quantité d'or on a extrait des sous-sols. Et ce qui se passait, comme je le disais tantôt, c'est que l'or brut sort du Burkina et en réalité, personne ne connaît la quantité réelle qui est extraite et qui est mise à la vente. Et ce qu'on connaissait, c'est que cet or-là, par exemple, passait par Lomé, puisqu'il y a un comptoir d'or au Togo qui est très prisé, et donc l'or du Burkina aussi passait par ici. Aujourd'hui, avec cette raffinerie d'or, le Burkina aura une idée claire sur la quantité d'or produite et maintenant comment commercialiser cet or-là, parce que c'est pas la matière brute qui est achetée, mais c'est la matière raffinée et pourquoi pas traitée. Aujourd'hui, je pense que après cette construction de raffinerie, le Burkina va penser maintenant à ouvrir aussi un grand comptoir, pourquoi pas, et ça s'est vu en Arabie Saoudite et à Dubaï, où il y a un comptoir où passe beaucoup beaucoup de quantité d'or. Et c'est là où on va même donner les prix à la vente et tout ça. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Maintenant, il faut que nous connaissons. Il faut que cette raffinerie-là soit gérée de manière à ce que l'or extrait des sous-sols burkinabés profite aux populations, profite à l'économie burkinabé, si tant est l'idée des premières autorités qui ont décidé de mettre en place cette raffinerie. Alors, vous posez une question au début, je vous la reprends peut-être pour une réponse. Pourquoi depuis les indépendances, ou depuis qu'on sait que nos sous-sols sont riches en matières premières, la plupart n'ont pas d'usine de transformation de ces matières premières là sur place? Oui, il ne faut pas oublier que sur le plan international, la commercialisation de ces
matières premières-là est très encadrée. Et donc, il faut aussi éviter que des gens profitent de cela pour faire, enfin, comme on est aujourd'hui dans un système où tout le monde lutte contre le terrorisme et tout ça, parce que l'argent, il faut plutôt permettre que cela serve aux États et non aux bandes de djihadistes, de terroristes et tout ça, ou financer carrément le terrorisme. Et si on n'a pas eu de raffinerie d'or et tout ça, je ne sais pas forcément à quoi cela est dû, mais je pense sincèrement que ça peut être aussi le fait que l'on ne connaît pas en réalité la quantité d'or produite. Et maintenant, vous savez, aujourd'hui, le Burkina a dit, le ministre des Mines a dit clairement que c'est par rapport aujourd'hui au coût de l'or qui est en train d'exploser, qu'ils ont décidé par rapport à ce qu'ils vont vendre, ce qu'ils vont avoir pour pouvoir créer ou construire cette raffinerie. Et donc, tout ça est encadré au plan international. Et vous savez, par exemple, que l'on ne peut pas vendre de l'or n'importe où. Pas comme au marché. Oui, c'est pas un truc qu'on peut retrouver rapidement. C'est quand c'est traité, après on a des produits et tout ça qui sont libérés et vendus sur les marchés. Jérôme, une idée de ce qui fait que... Dans tous les cas, moi je dis que le Burkina n'est pas son premier saint. Le président Traoré a déjà demandé que le coton burkinabé soit transformé sur place. Oui. Et aujourd'hui, à ma connaissance, les élèves en fait, portent les habits à base du coton burkinabé. Donc je crois que c'est une bonne chose que d'autres pays doivent suivre, que tous les pays d'ailleurs de l'Afrique doivent suivre, parce que il ne serait pas quand même bien pour ce continent qui regorge beaucoup de richesses minières qui va continuer de souffrir et que le peuple africain continue de souffrir. Moi, je me dis que les gouvernants qui ont opté pour l'exploitation clandestine de leurs ressources minières, parce qu'il y a dans certains pays, vous allez trouver de l'or, vous allez trouver du fer, vous allez trouver du manganèse, vous allez trouver du diamant, vous allez trouver du zinc, toutes sortes de ressources minières, mais même le pétrole, alors que ces ressources-là ne profitent jamais à toute la population, que ça profite peut-être à une minorité qui accapare les biens du pays. Donc moi, j'aurais souhaité que tous les dirigeants africains optent pour, sur le pas du jeune Traoré, au lieu d'opter pour la transformation ou l'exploitation clandestine des ressources minières qui vont profiter juste à une couche minoritaire. Une couche minoritaire, si Eric a voulu bien me prêter le mot. Donc, il est très important aujourd'hui parce qu'il faut la rationalité des ressources, il faut la redistribution des dividendes de ces ressources-là pour tout le monde, pas pour une partie opulente, arrogante, qui accapare tout et qui nargue tout le monde. Merci. Oui, un dernier mot. Sur la base de ce questionnement, je crois que les États africains, la plupart de ces pays, les pays francophones, si vous permettez, n'ont pas eu dans les années 60 les indépendances réelles. La France, qui était l'ancienne colonie pour certains pays, pour d'autres comme le Togo placé sous tutelle par après, la France n'a pas réellement donné les indépendances. Parce qu'on ne peut pas parler des indépendances et que le volet économique soit quand même abrigadé quelque part. La question du franc CFA aujourd'hui est encore d'actualité. Donc là, ça se retrouve dans la banque de réserve en France. Ça, c'est
c'est vraiment important que lorsqu'un pays est indépendant, que ce pays-là puisse avoir également la manette d'organiser son économie, de chercher à s'envoler. Et c'est ce qui avait manqué. C'est ce qui avait manqué, parce que lorsqu'on n'a pas l'indépendance réelle... Et ça continue de manquer. Et que la France a une part de responsabilité de ce que vous avez comme gestion, de ce que vous avez comme ressources minières, et ça a accroché. Éric l'a dit tout à l'heure, on ne vend pas l'or n'importe où. Mais lorsque le pays n'est pas véritablement indépendant, donc il arrive à des moments où les faussaires s'organisent et créent des marchés noirs, et on extrait ces ressources-là, et que finalement, la grande partie ne profite pas au peuple. Alors qu'en réalité, c'est l'État qui doit organiser ce secteur et voir dans quelle mesure il faut évoluer et qui puisse avoir la prospérité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais par contre, quand vous prenez les pays anglophones, vous allez voir qu'il y a une démarcation par rapport à tout ce qui est pays francophone. Je prends l'exemple de ce qui a été posé également comme base au Nigeria par Dangote. Donc avec l'usine de raffinerie. Donc, cimenterie. Voilà, cimenterie et par après il y a aussi raffinerie. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a certains États, surtout anglophones, qui ont pris sur eux la responsabilité pour pouvoir se démarquer. Mais par contre, quand vous prenez les pays francophones aujourd'hui, qui sont encore sous le contrôle de la France, et c'est parce qu'on parle du Burkina, peut-être on va encore parler du Niger, on va encore parler du Mali, c'est parce que ces pays-là arrivent aujourd'hui à se démarquer de ce carcan-là de la France qui impose sa suprématie sur la gestion, sur la vision dont il était question. Donc, moi, je pense que si ça a bien manqué, aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et ces pays-là ont pris sur eux la responsabilité de se démarquer. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que dans les années à venir, c'est tellement que ces pays-là auront des résultats contrairement à d'autres pays. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.